Assalamu alaikum. Vous pensez que vous avez des blocages dans votre vie et vous pensez que vous avez raté un boulot à cause de quelqu'un, que vous n'avez pas eu d'enfant parce que vous avez un ennemi, vous pensez que quelqu'un vous a empêché à réaliser vos projets, vous pensez que quelqu'un a boycotté un mariage et que vous avez raté l'élu de votre cœur, et vous pensez que vous avez raté le meilleur coup de votre vie et que vous êtes parti en faillite parce que quelqu'un vous a trahi. Vous avez toutes ces pensées-là aussi. C'est une erreur. Et je vais essayer de me baser sur un fait qui est dans le Coran. Mais avant ça, je vais vous donner un peu une explication par rapport à un exemple pour que vous essayiez de suivre un peu ma logique en fait. On va parler de moi, d'accord? C'est un exemple. Et que moi, je suis née, d'accord? Et dans ma famille, il y a par exemple des mauvaises personnes, il y a des sorciers dans ma famille. Et qui, du coup, dès ma naissance, ont fait des consultations et ils ont vu l'étoile que j'avais. Et ils ont vu, du coup, la personne que je suis destinée à devenir. Et du coup, dans ces révélations-là, ils ont réalisé que je suis en fait une femme qui va devenir un grand savant, d'accord, qui va être un homme de Dieu, qui va faire des choses extraordinaires sur le chemin d'Allah, qui va consacrer sa vie à l'éternel. Et donc, du coup, ils vont dire non, cette personne va apporter une lumière dans la famille et il va libérer cette famille. Du coup, non, on va boycotter l'affaire là. Donc ils vont commencer par quoi? Par exemple, ils vont commencer par exemple à me bloquer le chakra de la gorge qui est lié à la communication, d'accord? Donc cela va bien sûr m'empêcher de communiquer, d'avoir une communication fluide, de faire par exemple la dawa, des rappels d'Allah. Ils vont aussi faire des travaux sur mon troisième œil, sur l'œil du cœur, donc m'empêcher de recevoir la guidée d'Allah, la lumière d'Allah, l'illumination. Donc ils vont essayer de boycotter donc ma vue spirituelle, donc créer en fait une confusion dans ma vie. Mais avant tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont tout faire pour m'éloigner du chemin d'Allah. Donc ce qui veut dire, ils vont faire par exemple des sorcelleries qui va me mettre dans le chemin d'être athée. Oui, il y a des gens qui sont athées par exemple ou qui nient la croyance en Allah parce qu'ils souffrent d'un mal occulte. Subhanallah. N'oublions pas que Sayyidina Muhammad nous l'a bien dit, que s'il y avait un mal qui pouvait changer la destinée de quelqu'un, ça aurait été le mauvais œil. Donc ce qui veut dire déjà, ils ne peuvent pas, mais c'est un fait. Et il en a été victime. Donc c'est un grand exemple pour nous. Subhanallah. Donc ils vont faire en sorte que, en fait, que je sois dans cette vie de débauche, que je sois dans la rue, que je sois alcoolique, que je sois une prostituée, que je sois attirée, que je désire tout ce qui est nuisible, tout ce qui va me salir et tout ce qui va faire que Allah va se fâcher contre moi, d'accord? Donc cela va m'éloigner bien entendu de ma destinée, ça va m'éloigner de mon chemin de vie, parce que tant que je reste sur ce chemin-là, pour eux, logiquement, Allah va pas accomplir sur moi sa volonté. Et ils vont mettre beaucoup de blocages dans ma vie. Donc, je vais avoir que des nuisances, que des problèmes. Je vais pas avoir la paix du cœur. Je vais avoir un mal-être et tout. Donc, ça va aller de mal en mal. Maintenant, ce que je veux que vous compreniez dans cette logique-là, c'est que quand ils ont eu cette révélation dans leur monde à eux, c'est qu'ils ont vu ce que je vais devenir. Mais ce qu'ils n'ont pas cherché à voir, c'est comment je vais devenir cette personne qu'ils n'ont pas envie que je devienne. Et dans ma logique, en fait, je veux vous faire comprendre que ils m'ont tellement fait souffrir dans cet exemple-là, ils m'ont tellement poussé à bout, ils m'ont tellement mis des obstacles sur mon chemin que j'ai craqué. À un moment donné, je n'en pouvais plus. J'étais au sol. Et on dit, lorsque tu touches le fond, tu ne peux pas descendre plus bas. Tu es obligé de remonter. Donc, comme ils m'ont mis tellement bas, qu'ils m'ont tellement fait toucher le sol,
que ma seule option au possible, c'était de remonter. Et remonter comment? Comme j'ai touché le sol, bah Dieu va faire en sorte que dans ce sol que je me prosterne. Dans mon désespoir, je vais chercher Allah. Dans ma perdition extrême, dans mon chagrin énorme, dans ma maladie, quel que soit en fait le déclic qu'Allah va envoyer, tu vas rechercher ton Seigneur à travers ce déclic-là. Seul dans la souffrance, seul dans ton mal profond, tu vas te rappeler qu'il y a un seul être qui peut te sauver, c'est Allah. Ça va être le chemin par lequel tu vas revenir à la vérité. Donc, dans leur organisation, là, dans leur programme, là, en fait, Dieu a fait en sorte que tout ce qu'ils ont fait m'a amené à un moment où l'eau a rempli le vase et ça a débordé. Et lorsque ça déborde, c'est le déclic, c'est le déclencheur. C'est le coup de fouet. Et là, tu dis, waouh, je me réveille. Et donc, c'est là que tu te rends compte, en fait, que tout ce que ces gens-là t'ont fait, t'ont amené à être exactement là où tu devais être. Et c'est pour ça, au début, j'ai dit, s'ils avaient regardé comment j'allais devenir cette personne, ils auraient tout simplement pas fait de sorcellerie. Mais le fait qu'ils ont fait la sorcellerie était le plan d'Allah pour que je sois la personne qu'ils n'ont pas envie que je sois. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ce qu'ils ont fait pour que je ne sois pas ce qu'ils veulent, ce que je dois être, a été ce qui m'a amené à être ce qu'ils ne voulaient pas que je sois. Donc à chaque fois sur mon chemin, ils m'ont mis les bâtons. Cela m'a fait revoir mon trajet. Donc cela m'a fait me rendre compte que du coup, je suis obligée de recalculer mon itinéraire. Donc de dévier. C'est vrai, c'était le chemin le plus facile pour moi, mais il est bloqué. Du coup, qu'est-ce que je fais? Je suis obligée de rentrer dans la brousse, de chercher des raccourcis et avancer. Et après, à un moment donné, ils me mettent encore de l'obstacle. Et là, ok, je recalcule encore. Donc, je ne continue plus sur ce chemin, il y a un barrage. Donc, je recalcule encore mon itinéraire. Je m'enfonce encore davantage dans la brousse. C'est vrai, ça va être difficile, ça va être pénible. Mais je n'ai pas le choix. Donc, je dévie encore. Et à plusieurs reprises. Et tu te rends compte à l'arrivée que s'il n'y avait pas eu ces petits blocages sur ton chemin, tu aurais pris le chemin droit, le chemin facile. Tu serais arrivé à une autre destination. Mais les obstacles qu'ils ont mis sur ton chemin t'ont amené à dévier. Et à chaque déviation, t'a amené exactement là où tu devais être. C'est comme un plan sur une carte. Regardez la beauté d'Allah. Eux, c'était pour te nuire. C'était pour t'empêcher d'avancer. Mais le plan d'Allah, lui, c'était qu'il mette ça pour réorienter ton chemin. Pour arriver là où tu devais être. Et c'est dans l'épreuve que tu te forges. C'est dans les difficultés que tu t'expérimentes. Et c'est quand tu t'expérimentes toi-même, c'est quand tu as l'expérience que tu deviens aguerri. Et c'est là que la sagesse vient. Donc dans ce mal-être, dans cette souffrance que j'ai vécue, j'ai appris. On dit Allah, donne-moi la force. Mais Allah, ce n'est pas la force qui va mettre dans tes bras. C'est l'épreuve qui va te fortifier, qui va te donner. On dit Allah, donne-moi de l'argent. Allah, ce n'est pas les feuilles d'argent qui va te donner. Allah va t'amener à créer toi-même le moyen par lequel tu vas avoir l'argent là. Bien entendu, en te donnant les opportunités. Mais tu vas toujours faire la cause. Tu lis un livre, tu apprends l'expérience de quelqu'un d'autre. Mais lorsqu'on te donne des plans, par exemple, pour gravir une montagne, pour aller au Mont Blanc, comment faire les choses, quand tu lis, c'est pas pareil que lorsque toi-même tu vas, tu fais le chemin. C'est par le vécu que tu apprends. Donc lorsque vous pensez que
quelqu'un peut vous empêcher, en fait, à obtenir ce qui vous est destiné, ou que vous avez raté quelque chose et que vous pensez que, subhanallah, que c'est quelqu'un qui en est la cause, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé, c'est quelqu'un qui vous a dupé, c'est quelqu'un qui a fait en sorte que vous n'ayez pas ça. Vous vous trompez, mais énormément. Et l'exemple, du coup, que je vais donner, qui est lié au Coran, pour ça, pour vous faire comprendre que ce qui t'est destiné ne va trouver que le chemin pour t'atteindre. Mais il n'y a rien, absolument rien, qui peut empêcher ce qui t'est destiné d'arriver. Et ce qui ne t'est pas destiné. Mais il n'y a absolument rien aussi qui peut empêcher cela. Donc, ce qui vous échappe, ce que vous ratez, ce que vous manquez, n'était pas destiné à vous. Et Sayyidina Muhammad alayhi wa sallam, il le dit. Ce qui ne vous est pas destiné ne vous arrivera pas. Vous ne l'aurez pas. Mais ce qui vous est destiné parviendra à vous.